Bonjour à tous. C'est un plaisir de partager avec vous ce matin. Merci beaucoup pour l'invitation. On va passer de la belle botte italienne à l'hexagone français. Après avoir habité une dizaine d'années en France, je vais vous parler des habitudes alimentaires des Français. C'est pour ça que j'ai choisi ces images ici. Donc, ils mangent normalement le petit déjeuner entre 7 heures et 9 heures le matin. On mange des croissants, de la brioche, de la baguette fraîche avec du beurre et de la confiture. Et on boit du café, du cacao, c'est le chocolat chaud, du jus de fruits ou du thé. Après, on mange le déjeuner à midi ou 12 heures. Ça peut aller entre midi et 14 heures parfois. Donc, si on est au travail ou au bureau, on peut manger un sandwich baguette qu'on peut faire à la maison ou à emporter. Sinon, on peut manger un repas plus complet à base de poulet, du riz ou une bonne salade fraîche. Les Français adorent les salades, la laitue, les patates, etc. Après, on mange le goûter à 16 heures. Ça veut dire les 4 heures. Ça, c'est une habitude pour prendre du sucré, par exemple un pain au chocolat ou des crêpes, ou parfois quelque chose de salé, mais normalement c'est de la sucrerie, juste pour tenir jusqu'au dîner. Finalement, on dîne entre 19 et 20 heures. Là, c'est les grands repas. Après le travail, les enfants ont fini l'école, on s'assoit en famille, on passe à table et on peut manger un bon couscous d'origine africaine ou sinon on peut manger de la salade, encore une fois, du riz, des pâtes au beurre, de la lasagne italienne, du poulet, de la grillade. Et bien sûr un bon dessert ou juste un fruit. Normalement, les week-ends, les Français adorent prendre un verre de vin ou parfois aussi la semaine. La prochaine diapositive, s'il vous plaît. Pasamos à la siguiente. Merci. Donc, en France, on adore le pain et le fromage. Vous pouvez regarder ici une grande variété de pains, la baguette, les pains aux céréales, etc. Et on va le manger avec des tranches de fromage. On dit qu'en France, il y a une variété de plus de 365 fromages. Ça veut dire qu'on peut manger un fromage différent par jour. Moi, personnellement, j'adore le roquefort, les camemberts, Edam et aussi le brie. Et après, on passe à la pâtisserie qui est délicieuse. Voilà, on regarde une variété de tartes, tarte au citron, la tarte aux fraises. On a aussi les éclairs au chocolat, les Saint-Honoré. On a plein de gâteaux et tartes en France parce qu'ils sont bien connus dans le monde entier. Et quoi dire des macarons? Tout le monde, je crois, ici connaît ou a goûté les macarons. Et bon, bah, pour finir cette question, je peux dire que les repas en famille sont faits pour partager et avoir des échanges harmonieux et gourmands. Comme on regarde sur la photo, on voit la famille assise, tout le monde est à table, il n'y a pas de téléphone portable et on passe des bons moments à rire, à manger, à partager, surtout le week-end. Et ils adorent décorer les tables, faire des motifs par rapport à ça. Parfois, ils font des barbecues quand il fait beau. Donc, à continuation, je vous invite à regarder une vidéo très courte qui va vous parler aussi des habitudes des Français. Por favor, el video, si son tan amables. Es muy breve. Merci.
Longtemps croqué en béret avec une baguette sous le bras, la caricature du français a un peu jauni. On consomme presque 2 fois moins de pain qu'il y a 40 ans. On en grignote 130 grammes par jour, soit une demi-baguette. Et pour l'accompagner, il faut bien du fromage. En la matière, les Français restent champions du monde, 26 kilos par an. On savoure l'équivalent d'une centaine de camemberts. Dans l'Hexagone, c'est donc plutôt fromage et dessert, en moyenne 2000 yaourts et autres crèmes dessert engloutis chaque année. Le lait, lui, est pourtant à la peine, le français en consomme 3 fois moins qu'un irlandais. Le régime alimentaire a changé en un demi-siècle. Les Français sont moins carnassiers, 86 kilos de viande par an, ça baisse. Le porc est numéro 1, chaque Français dévore l'équivalent de 500 tranches de jambon et 40 côtes de porc, ou encore l'équivalent de 110 cuisses de poulet par an. Mais la viande rouge, elle a perdu des couleurs, le bœuf est troisième, 24 kilos par an. Très demandé, la viande hachée, car simple à préparer. Les plats cuisinés ayant la cote, les légumes frais l'ont un peu moins. Si les Français gardent la patate comme légume préféré, ils en consomment quand même 43 kilos de moins qu'il y a 40 ans. Les fruits, eux, sont en vogue. La fraise est la préférée, suivie de la pomme et de la banane. Le slogan « Manger 5 fruits et légumes par jour » porte donc un peu ses fruits. Seule ombre au tableau, la consommation de boissons sucrées, elle, progresse. Et pour le régime, c'est pas top. Merci beaucoup, Juan Carlos. En conclusión, si gustan, les puedo decir un poquito en español por respeto a quienes no hablan o no entienden bien el francés. En el video se hace énfasis a que se come ahora media baguette diaria, ¿sí? Ya no es tanto como antes comía un poco más de pan los franceses. Y quien va a la cabeza en consumo el producto que va a la cabeza es el cerdo, por rebanadas de jamón, por chuletas, y también luego sigue el pollo. Finalmente tenemos la carne de res, que la que más se consume es la carne molida para hacer hamburguesitas o lasaña, ají, etc. Y bien, las frutas y las verduras que juegan un papel muy importante, ya que al final dice que hay que comer 5 mínimo diarias, 5 frutas y 5 verduras y beber mucha agua. Esto viene en comerciales en Francia, en la televisión, es como una motivación para mantener un equilibrio alimenticio. Y espero que hayan entendido con las imágenes. Lo demás que dice el video, cualquier cosa en el chat lo podemos comentar. Maintenant, on va continuer avec la diapo, s'il te plaît, Juan Carlos. La prochaine. Merci. Donc, merci. La prochaine. Merci beaucoup. Les habitudes pour avoir une bonne santé. Donc, les Français, ils adorent manger des produits du terroir. Ils vont au marché le mercredi et le samedi. Et ils vont acheter des produits bio ou très frais qui viennent de la ferme, soit les salades, du fromage, du poisson, etc. Ils aiment élever des poules et des moutons et des animaux à leur ferme animalière. Ils ont aussi des potagers où ils plantent des fraises, une variété de fruits et légumes à la maison. Il y a beaucoup de verdure en France, donc les maisons normalement sont grandes et on peut avoir un jardin ou un petit potager. Les Français aussi, ils aiment faire la randonnée. Vous regardez ici des personnes qui ont décidé de partir juste voir les tournesols ou la forêt. Ils marchent pendant 1 heure, 2 heures, plusieurs heures, ça dépend de la condition physique. Et aussi, ils aiment faire la gym à la maison ou en famille, comme vous regardez ici, la maman avec les petits-enfants. Donc, on peut faire des étirements, du yoga, etc. Et on peut continuer avec la prochaine diapositive, s'il vous plaît. Et voilà, juste pour finir, on apprend à nager à l'école primaire en France. Donc, c'est compris dans les packages. Tous les enfants doivent nager quand ils sont à l'école primaire. C'est une question d'éducation pour ça. Et c'est très important. Et les enfants aussi, ils peuvent manger à la cantine de l'école, que c'est le restaurant de l'école. On va payer une petite somme, et ils peuvent manger des repas très équilibrés à la maison. Donc l'école joue un rôle très important. Et finalement,
Bon, je suis fière d'avoir habité à Neville, en Lorraine, euh, parce que là, il y a la piste, parmi d'autres choses très intéressantes, il y a la piste la plus grande de la France qui s'appelle Snow Hall, la piste de ski, qui est ouverte toute l'année si vous aimez faire du sport d'hiver. Et elle est bien connue dans l'Europe. Peut-être, Roberto, tu as déjà entendu parler de ça. Moi, personnellement, je fais pas du ski, mais j'adore regarder. Et il y a aussi des belles forêts où on peut aller se balader ou faire du sport à l'air libre. Comme moi, personnellement, j'allais tous les jours à l'étang de la Valastière pour regarder les signes et juste me détendre. Donc, merci beaucoup de votre attention, pour votre attention et j'espère que vous avez compris l'idée générale des habitudes alimentaires en France. C'est tout.